À toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Donc, cette vidéo qui est la suite de ma précédente va traiter cette fois-ci de la non-crucifixion de Jésus, selon les sources chrétiennes, puisque effectivement, il existe à travers le Nouveau Testament des traces le démontrant. Ceci dit, à l'origine, je voulais traiter ce sujet à partir de 3 sources tirées du Nouveau Testament, que je souhaitais fractionner dans cette vidéo en 3 parties. Mais bon, comme je craignais de faire une vidéo qui est déjà trop longue, et qui pour le coup, elle aurait été encore plus, alors j'ai volontairement évité de traiter de l'une des 3 sources, pour me concentrer que sur 2. De ce fait, cette vidéo sera divisée en 2 parties. La première partie sera la trace de la non-crucifixion de Jésus à partir de l'enseignement de Jésus lui-même. La seconde partie sera les traces de la non-crucifixion de Jésus à partir d'une épître de Paul. Ceci étant précisé, nous pouvons à présent commencer cette première partie. Avant de voir à travers l'enseignement de Jésus les traces d'une non-crucifixion, je vais vous donner quelques clés de compréhension sur l'enseignement dans le Tanakh. Ça va permettre par la suite de mettre en évidence ce que je vais mettre en lumière à travers l'enseignement de mon maître. Il faut savoir que l'enseignement majeur, pour ne pas dire exclusif dans le Tanakh, c'est l'enseignement dit de la voie, aussi appelé l'enseignement des 2 voies, puisque face à l'homme, 2 voies lui font continuellement face. La voie du pécheur, de l'impie, et la voie du juste. La voie du transgresseur, ou la voie de celui qui se soumet à la loi de son Créateur. Tel Adam qui avait reçu l'ordre, le commandement de l'Éternel, de manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Tout le long où Adam était dans le jardin d'Éden, il a toujours eu ces 2 choix qui lui faisaient face, et selon le choix qu'il faisait, soit il restait dans la voie que l'Éternel souhaitait qu'Adam emprunte en lui obéissant, soit il s'engageait dans la voie du pécheur en lui désobéissant. C'est l'enseignement des 2 voies. Comme Adam a choisi l'espace d'un instant la voie du pécheur, celle-ci l'a conduit inévitablement à la transgression. Pour information, nous-mêmes à cet instant, nous nous tenons sur l'une de ces 2 voies. Tout comme ces 2 voies nous font face, et ce jusqu'à la fin de notre vie. C'est un principe du fait de notre libre arbitre dont nous ne pouvons pas nous soustraire. Quand, dans les Écritures, il est question de la voie, ça fait uniquement référence à la voie qui conduit à l'Éternel, à l'inverse de l'autre, la voie des pécheurs qui conduit à la gêne de feu. De ce fait, tous les prophètes ont enseigné ou appelé à la voie de l'Éternel. Exemple avec Abraham, je cite. « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Fin de citation. Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Le verset 19 induit qu'Abraham a déjà enseigné la voie de l'Éternel à ses fils et à sa maison, et que l'Éternel lui a ordonné de prescrire à ses fils et à sa maison qu'après sa mort, il garde la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture. Alors, ça c'est une notion qu'il faut bien comprendre. La voie de l'Éternel va toujours avec la justice et la droiture, avec la loi. C'est indissociable. Plus tard, Moïse, qui a été chercher la loi sur le Sinaï, qui est l'alliance des fils d'Israël avec l'Éternel, par la pratique de la loi dans son cœur, alors je précise mais bon, a lui aussi appelé les Hébreux à suivre la voie de l'Éternel. Je cite, c'est Moïse qui parle et qui va mettre les Hébreux face à 2 choix. Et il va bien sûr en prescrire un pour eux. Donc je cite, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Fin de citation. Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Tout comme Abraham, Moïse a lui aussi prescrit aux enfants d'Israël de suivre la voie de l'Éternel en pratiquant la loi. Je vais citer une dernière référence avec le prophète Jérémie. Et je cite, « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. » Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc, ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel,
la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. Fin de citation. Jérémie chapitre 5, versets 1 à 5. Tous les prophètes ont enseigné ou appelé à la voix de l'Éternel. Maintenant, plus spécifiquement, ce qui détermine la voie sur laquelle l'homme se tient à présent, et qui ne sera pas forcément la voie qu'il continuera à suivre, ce sont ses actes, et plus particulièrement la nature de ses actes. C'est ce que l'on a pu voir avec Abraham, qui a prescrit à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ce qui sous-entend, comme je l'ai précisé, qu'ils sont déjà sur la voie de l'Éternel, que Abraham leur a déjà enseigné, mais qu'ils doivent veiller à ne pas s'en écarter en pratiquant, en produisant des œuvres de droiture et de justice. C'est aussi ce que l'on a pu voir avec les enfants d'Israël, qui ont été enjoints par Moïse à suivre la voie de l'Éternel en pratiquant sa loi. Et c'est ce que plusieurs siècles après le prophète Jérémie, on a pu constater. Je vais prendre un autre exemple, avec le prophète Ézéchiel, au chapitre 33, versets 17 à 20, et je cite : « Les enfants de ton peuple disent, la voie de l'Éternel n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. » Fin de citation. Comme le spécifie le prophète Ézéchiel, la nature des actes conditionne la voie sur laquelle l'homme se tient. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Aux yeux de l'Éternel, l'homme est justiciable de chacun de ses actes. Nous sommes tous justiciables de chacun de nos actes. Maintenant, plus particulièrement, l'homme ne s'engage pas dans la voie à partir du moment où il accomplit une action bonne ou mauvaise, mais à partir du moment où il acte dans son cœur la volonté d'accomplir une action bonne ou mauvaise. C'est ce que le prophète Ézéchiel précise verset 18, et je cite en mettant entre crochets ce qui est induit. Si le juste se détourne dans son cœur de sa justice et commet par la suite l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient, alors revient c'est se repent, si le méchant se repent dans son cœur de sa méchanceté et pratique dans son cœur, parce que la loi se pratique dans son cœur, la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Fin de citation. Chacun des actes de l'homme trouve ses origines dans son cœur. De manière encore plus précise, chacun des actes de l'homme trouve ses origines dans l'une des deux natures de son cœur. Selon ce qu'il forme dans l'une des deux natures de son cœur, ça aboutit à des actes bons ou mauvais, justes ou injustes, purs ou impurs. C'est la nature même de l'enseignement des devoirs. Une action prend la nature ou revêt la nature de là où elle tire ses racines. Mais bon, restons dans des explications simples. Ceci dit, je devais le mentionner puisque dans la démonstration à un moment donné, il en sera fait référence. Donc, toutes les actions de l'homme trouvent ses origines dans son cœur. À titre d'exemple, ce qui a conduit au déluge, c'est ce que produisait le cœur de l'homme et qui le conduisait à mal agir. Je cite : « Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. » Fin de citation. Genèse chapitre 6 verset 5. Dans une traduction un peu plus littérale, on peut traduire ainsi, et je cite : « Et vit l'Éternel, quand tout lieu était la méchanceté de l'homme sur la terre, et que chaque formation conçue dans son cœur n'était que mal à chaque instant. » Fin de citation. L'Éternel n'a pas puni l'homme du déluge pour ses mauvaises actions, mais parce qu'il produisait de son cœur de mauvais desseins, de mauvais projets, qui le conduisaient à de mauvaises actions. À l'inverse, Noé, le sauveur de l'humanité, a été trouvé le seul juste et intègre parmi ses contemporains, parce qu'il produisait de son cœur que des bons desseins, de bons projets, qui le conduisaient à des bonnes actions. Alors, ici, bonne action renvoie à des actions agréables à l'Éternel et c'est des actions de justice. Noé ne produisait de son cœur que des formations, le conduisant à agir avec justice. Pour appuyer mes propos, je vais citer le prophète Ézéchiel, qui plusieurs milliers d'années après le déluge et plusieurs siècles après que les Hébreux ont reçu la loi, la justice que pratiquait Noé et qui lui a valu d'être sauvé du déluge sera encore mentionnée et pris en exemple. Je cite : « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. » Fin de citation. Ézéchiel chapitre 14, versets 12 à 14. Noé, Daniel et Job
sauveraient leur âme, ou leur vie, ou leur personne selon les traductions, par leur justice. Et ici, il faut comprendre que cette justice, c'est celle qu'ils produisent dans leur cœur. Ce que produisait leur cœur les conduisait à agir avec justice. Je mentionne aussi ce passage pour bien faire comprendre que la justice exigée des Hébreux au temps d'Ézéchiel est exactement la même que celle que Noé pratiquait, d'où le fait qu'il est cité en exemple avec Daniel et Job. En résumé, on ne s'engage dans la voie de l'Éternel, dit de manière générale, qu'à travers ses actes, et dit de manière plus particulière, en produisant dans son cœur, ou plutôt de la bonne nature de son cœur, des formations ne conduisant qu'à des œuvres de justice, ce qui se résume par la pratique de la loi. Et comme on vient de le voir avec Noé, Abraham, Moïse, Jérémie et Ézéchiel, c'est la seule voie qui conduit à l'Éternel et de ce fait au salut. Voilà, alors ça c'était un petit résumé mais vraiment très bref de l'enseignement de la voie prodigué dans le Tanakh. À présent on va voir la doctrine chrétienne avec la croyance du salut par la croix. Pour ce faire nous allons aller chez l'auteur de la doctrine chrétienne qui est Paul de Tarse. On va aller dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 15 à 16, qui sera un petit résumé suffisant. Je cite. « Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Fin de citation. Paul, selon sa doctrine, il dit aux païens qu'ils ne sont pas justiciables aux yeux de l'Éternel par la nature, bonne ou mauvaise, juste ou injuste, de leurs actes, qu'ils n'ont pas à en rendre compte, mais uniquement que leur salut se trouve dans la foi au Christ. Dans l'Épître aux Romains, il va même dire, et je cite, « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Fin de citation. Épître aux Romains, chapitre 10, verset 4. Comprendre que le salut ne s'acquiert plus par la pratique de la loi, permettant de produire de son cœur des œuvres de justice, mais dans la croyance en Jésus crucifié pour leur salut et ressuscité et élevé à la droite de Dieu. Dans l'évangile de Marc, et je terminerai sur ça, la finale de Marc qui est contestée et contestable, les auteurs de cet évangile, ou des individus plus tard, font dire à Jésus ceci, et je cite, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Fin de citation. Évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. La doctrine chrétienne dénie le salut par les œuvres de la loi et affirme donc le salut, ne passe que par la croyance en Jésus crucifié et ressuscité. C'est pour ça que les auteurs de l'évangile de Jean font dire à Jésus, et je cite, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation, évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Voilà, alors, si j'ai pris le temps d'expliquer la différence entre l'alliance par la pratique de la loi contractée entre les Hébreux et l'Éternel sur le Sinaï à travers l'enseignement de la voie, et la pseudo-alliance chrétienne qui rend obligatoirement caduque l'ancienne, comme le stipule Paul dans son épître aux Romains chapitre 10 verset 4, pour la nouvelle alliance par la croyance en Jésus crucifié pour le salut de l'humanité et ressuscité, c'est pour montrer que dans l'enseignement de Jésus, il ne devrait en toute logique, enseigner que l'alliance chrétienne. C'est une obligation. Et que si, à travers l'enseignement de Jésus, on constate qu'il enseigne l'alliance par la pratique de la loi, alors de facto, il dénie la croyance chrétienne construite sur la crucifixion. Une crucifixion qui serait, selon la croyance chrétienne, la volonté de l'Éternel, par le sacrifice expiatoire de Jésus, des péchés pour le salut de l'humanité. Donc, on va vérifier ça, et pour ce faire, on va aller dans l'évangile de Matthieu, dans lequel j'ai choisi un petit passage, qui se trouve en Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30, qui est une doublette d'un autre ou la réutilisation d'un enseignement en le généralisant, qui se trouve en Matthieu chapitre 18, versets 8 à 9, qui est lui-même repris de l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 43 à 48. Je cite, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la gêne. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Eh bien parce qu'à travers cet enseignement, nous pouvons voir que Jésus affirme que le péché conduit à la gêne de feu et que pour se préserver de la gêne de feu, il ne faut pas croire en sa future crucifixion et sa résurrection, mais en veillant à œuvrer en supprimant ce qui conduit au péché. Et ici, en l'occurrence, il est utilisé l'image d'une mutilation, d'un acte radical et douloureux,
mais préférable à l'endroit où conduit le péché. De ce fait, l'enseignement de Jésus renvoie à l'enseignement des deux voies. La voie du juste, de celui qui pratique la loi, la seule et unique voie dont l'Éternel appelle tout homme à suivre, et la voie du pécheur, qu'il récrimine et rétribue de la gêne de feu. Jésus, à travers cet enseignement, enjoint à suivre la voie de l'Éternel en œuvrant afin de se préserver de ce qui entraîne dans la voie du péché. S'il enseigne la voie, alors il enseigne la pratique de la loi, qui est la seule alliance que Jésus lui-même, à travers son enseignement, reconnaît comme valable. De surcroît, cet enseignement dénie la doctrine chrétienne et de facto la crucifixion. D'ailleurs, si j'ai choisi ce passage, c'est aussi parce qu'il est utilisé par les auteurs de cet évangile comme d'une conclusion à un enseignement, alors, hélas contextualisé, mais à un enseignement de Jésus sur la pratique de la loi. Et j'en cite un passage. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. Jésus dit qu'un individu ne transgresse pas la loi à partir du moment où il commet l'adultère, mais à partir du moment où il acte dans son cœur sa volonté à commettre l'adultère. L'adultère en lui-même n'est que le fruit de ce qu'il nourrit dans son cœur. Ou dit autrement, l'adultère n'est que l'accomplissement de la voie dans laquelle il s'est engagé. De ce fait, Jésus prodigue l'enseignement des deux voies. Et en l'occurrence ici, en enseignant comment se pratique la loi dans son cœur afin de produire de celui-ci, non pas de mauvais desseins conduisant au mal à l'image des hommes de la génération de Noé, mais à produire de son cœur des formations conduisant à des œuvres de justice, telles Noé. Tous les prophètes, Jésus compris, ont enseigné ou appelé à la voie de l'Éternel. Et on ne s'engage dans la voie de l'Éternel qu'en pratiquant la loi, en pratiquant la justice et le droit. On ne peut pas s'engager dans la voie de l'Éternel autrement, c'est impossible. Puisque je le répète, aux yeux de l'Éternel, l'homme est justiciable de chacun de ses actes. D'autre part, si Jésus reconnaît qu'un individu transgresse la loi à partir du moment où il acte dans son cœur sa volonté à commettre l'adultère, et que cette transgression, il la qualifie lui-même comme un péché, alors Jésus reconnaît que transgresser la loi, c'est rétribuer de la gêne de feu, là où sont destinés tous les pécheurs, et qu'à l'inverse, de la respecter en la pratiquant dans son cœur, là est le salut. Ici encore, à travers cet enseignement d'une similitude parfaite avec le récit de Noé, Jésus dénie la doctrine chrétienne et de facto sa crucifixion, dont Paul, et je le répète, affirme en Romains chapitre 10 verset 4, quelle est la fin de la loi comme salut. Dans les évangiles synoptiques, les traces de l'enseignement du Jésus historique qui a enseigné qu'en parabole s'entend ces paroles qui s'y rattachent, un enseignement ne renvoyant qu'à l'enseignement de la voie ou des deux voies, elles sont nombreuses. Exemple, toujours évangile de Matthieu, je cite, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. La vie, selon Jésus à travers cette sentence, ne s'acquiert pas à travers une croyance en lui-même et une crucifixion comme sacrifice expiatoire pour les péchés, mais en s'engageant dans la voie qui mène à la vie. On ne s'engage dans l'une de ces deux voies qu'à travers ses actes, comme déjà mentionné et comme le démontre la voie large et spacieuse qui conduit à la perdition, à la gêne de feu, la demeure éternelle des voleurs, des assassins, des meurtriers, des menteurs, des hypocrites, etc., etc., etc. Jésus, une nouvelle fois à travers cette sentence, dénie la doctrine chrétienne et de facto sa crucifixion comme sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité. Ici, il y a une notion que j'aimerais mettre en lumière. C'est celle des mérites, puisque ces deux voies aboutissent soit à la vie éternelle, soit au châtiment éternel. Mais cette rétribution, elle ne sera pleinement effective qu'à la fin des temps. Pour appuyer cette compréhension, je vais citer une parabole, mais je tiens à avertir que les auteurs de l'évangile de Matthieu l'ont corrompue, en attribuant la place de l'Éternel à Jésus désigné dans la parabole par le Fils de l'homme. Mais bon, je vais citer la parabole telle qu'elle. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 45. Je cite. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger,
ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Fin de citation. Comme nous pouvons le constater, cette parabole fait référence au jour du jugement dernier, selon ce que l'homme se sera acquis durant sa vie. Selon cette parabole, ce qui conduit les justes à la vie éternelle, ce n'est pas dans une croyance à travers une future crucifixion comme sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité, mais c'est par le fait d'avoir acquis des mérites et ayant durant leur vie produit de leur cœur des œuvres de justice et de miséricorde. Alors là j'ai traduit des œuvres de justice et de miséricorde, et on peut aussi comprendre œuvres de justice et de droiture, ça va de pair, ça va ensemble. La justice ça se pratique avec miséricorde tout le temps. Des œuvres de justice et de miséricorde témoignant de la nature de leur cœur. Je cite, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Là où est ton cœur, et là où est ton bon trésor ou ton mauvais trésor. Je cite un enseignement qui est rattaché à celui-ci, mais qui a été fractionné et comme toujours contextualisé par les auteurs de l'évangile de Matthieu et de Luc, dont je reprends le passage. Je cite. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Fin de citation. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Le bon trésor vient de la nature bonne du cœur, et le mauvais trésor vient de la mauvaise nature du cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les actes ont la nature où ils tirent leurs racines. D'où l'enseignement. Et je cite, « Ce n'est pas un arbre bon qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Fin de citation. Évangile de Luc, chapitre 6, versets 43 à 44. Comme je l'ai précisé dans les explications au début de l'enseignement de la voie, ou dit autrement l'enseignement des deux voies, selon ce que l'homme forme dans l'une des deux natures de son cœur, ça aboutit à des actes bons ou mauvais, justes ou injustes, purs ou impurs. C'est la nature même de l'enseignement des deux voies. Un homme juste aux yeux de l'Éternel, c'est celui qui produit de la bonne nature de son cœur des formations conduisant à des œuvres de justice. Un homme juste, ou plutôt un homme reconnu juste, ne peut pas produire de mauvaises actions, parce que ces actions trouvent leurs origines, ou plutôt ont leurs racines, de la bonne nature de son cœur. Chaque action chez l'homme revêt obligatoirement la nature de là où elle prend ses racines. Plus un homme juste préserve la voie de l'Éternel en veillant à ne produire de son cœur que des actions de droiture et de justice, et plus il s'acquiert un trésor dans les cieux. Là où est ton trésor, là est ton cœur. A l'inverse, pour revenir à la parabole, ce qui conduit les injustes, les mauvais dans la gêne de feu destinée au diable et à ses suiveurs, c'est le fait de n'avoir produit de leur cœur aucune œuvre de justice et de miséricorde. Des œuvres qui leur font défaut et témoignant de la mauvaise nature de leur cœur. Ce sont des individus qui ont été tournés dans les plaisirs et les préoccupations de cette vie ici-bas. D'où l'enseignement, et je cite librement, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Fin de citation. Comprendre que ceux qui rendent à César ce qui est à César, ce sont ceux qui œuvrent pour l'empire de César et sont dans les préoccupations de cet empire. Alors que ceux qui rendent à Dieu ce qui est à Dieu, ce sont ceux qui œuvrent pour le royaume de Dieu et sont dans les préoccupations du royaume, ce qui va permettre de l'acquérir. Là où est ton bon trésor, donc tes mérites, là est ton cœur. Et c'est selon le contenu de ton cœur que tu seras jugé, puisque témoignant de la bonne nature ou de la mauvaise nature de celui-ci. Pour reprendre l'enseignement scandaleusement corrompu dans les évangiles. Ici, entre parenthèses, c'est une référence à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Enfin bref, Jésus, à travers cette parabole sur le jugement dernier, qui est corrompu mais dont l'essentiel de son enseignement est encore présent,
il dénie la doctrine chrétienne du salut par la croix de manière factuelle, puisque la parabole est destinée pour enseigner au jour du jugement dernier, ce qui conduit à la vie éternelle ou au châtiment éternel. Et selon cette parabole témoignant de l'enseignement de Jésus, la croyance chrétienne n'y a aucune place, elle n'existe pas. Jésus, par cette parabole, dénie la crucifixion, et encore en plus, comme étant la volonté de l'Éternel. Et selon cette parabole, sur le jugement dernier, la voie qui a conduit à un juste tel que Noé à être sauvé du déluge, et qui lui fera bénéficier du salut au jour du jugement dernier, c'est exactement la même voie qui va conduire les justes au salut, après lui, et ce jusqu'à la fin des temps. Et je cite une nouvelle fois le verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Et c'est là où c'est important. « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Fin de citation. Tous les justes, en partant d'Adam, notre premier père, jusqu'au dernier homme, ont un royaume qui leur a été préparé depuis la fondation du monde. Et les critères d'admission sont les mêmes pour tous. Un juste n'est reconnu juste par l'Éternel que par la justice qu'il produit dans son cœur, tel que Noé, qui, sans avoir reçu la loi, a produit une justice, citée en exemple par le prophète Ézéchiel aux Hébreux de son temps, qui, eux, avaient à l'inverse de Noé, la loi à leur disposition, reçue par l'intermédiaire de Moïse. Une loi que Jésus, à travers son enseignement, donc à travers l'Évangile, a appris à pratiquer. Je vais arrêter là ma démonstration par l'enseignement de mon maître, dont je n'ai pris que quelques exemples, sans citer par exemple la parabole du semeur, entre la bonne terre où il faut semer la parole, à l'inverse de la mauvaise terre, ce qui renvoie à l'enseignement des deux voies et aux formations bonnes ou mauvaises qui poussent dans l'une des deux natures du cœur. Et pourtant, il y a encore tellement d'autres exemples. Mais bon, je pense avoir suffisamment démontré que pour le Jésus historique dont témoigne son enseignement, et je répète, dont témoigne son enseignement, la croyance chrétienne, elle n'existe pas, et que lui-même ne l'a jamais enseigné, ce qui de facto réfute sa crucifixion. Son enseignement est une trace le démontrant. Ah si, une dernière chose, j'aimerais mettre en lumière un fait à travers l'évangile de Jean dont j'ai utilisé un verset au début et je cite. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fin de citation. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Les auteurs de cet évangile font dire à Jésus qu'il est la voie à suivre, la vérité et la vie et que nul ne va au Père que par lui. Sauf que, dans les évangiles synoptiques, les auteurs de ces évangiles eux-mêmes reconnaissent, ou plutôt ont fait l'erreur de reconnaître, que Jésus était un maître qui enseignait la voie de l'Éternel. Je cite. « Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole, et ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire « Maître, nous savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. » Fin de citation. Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 16. Les auteurs des évangiles synoptiques, en qualifiant eux-mêmes Jésus comme un maître véridique enseignant la voie de l'Éternel, réfutent les auteurs de l'évangile de Jean, dans le sens où, dans les évangiles synoptiques, Jésus dit la vérité sans être cette vérité elle-même, et Jésus enseigne déjà la voie de l'Éternel, et dont les auteurs des évangiles synoptiques la dissocient de Jésus. Jésus est un maître qui enseigne la voie, mais qui n'est pas cette voie. Alors, les auteurs des évangiles synoptiques semblent, et c'est mon avis, dissocier Jésus de la voie certainement du fait de l'enseignement en parabole qui ne se trouve que dans les évangiles synoptiques. Alors que dans l'évangile de Jean, beaucoup plus tardif que les évangiles synoptiques, où nous pouvons constater que tout l'enseignement en parabole, sentences et paroles qui s'y réfèrent a été supprimé et dont les auteurs de cet évangile font de Jésus la vérité sans que rien ne l'atteste ou le démontre, et ils font de Jésus la voie avec la problématique que Jésus ne peut devenir cette voie qu'après sa crucifixion et sa résurrection, dans une croyance imposée au dit événement comme sacrifice expiatoire pour la rémission des péchés et l'obtention du salut. Ici, il y a des contradictions majeures entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean sur des points capitaux. Pour information, la voie comme nous l'avons vu avec l'enseignement principalement en parabole de Jésus, ainsi que par les écritures du Tanakh, la voie ne se réalise qu'à travers son cœur. Comprendre que nous sommes tous porteurs de la voie de l'Éternel, et Jésus pas plus qu'un autre. C'est à nous individuellement de la réaliser, d'où cette parole qui semble tronquée de Jésus, mais bon, je cite. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Fin de citation. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 40. Un disciple accompli, c'est un disciple qui a accompli la voie pour lui-même. Jésus est un maître de la voie parce qu'il a réalisé la voie pour lui-même, et comme il maîtrise l'enseignement de la voie, il est en mesure de l'enseigner. Et c'est pareil pour un disciple accompli. Il est comme ou pareil à son maître
parce qu'il a accompli la voie pour lui-même, et que de ce fait, il maîtrise la voie, et il devient lui-même un maître de la voie en mesure de l'enseigner. Et Jésus est un docteur de la loi, parce qu'il utilise et apprend à utiliser la loi comme d'un remède pour soigner le cœur qui est la cause de tous les maux chez l'homme. Je cite. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Fin de citation. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Ici, bien que je voulais démontrer à travers l'épître de Jacques d'autres traces démontrant de la non-crucifixion de Jésus, une épître qui est la seule écrite du Nouveau Testament, enfin, selon moi, provenant d'un juif pour des juifs et dont l'enseignement témoigne qu'il est un vrai disciple de Jésus, je vais m'abstenir. Quoique, je vais tout de même citer ceci. Épître de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés. Fin de citation. Selon cet auteur, un frère en religion qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré loin de la vérité, couvrira une multitude de péchés. Ce qui induit que pour l'auteur de cette épître, écrite peut-être quoique très contestée autour de 60 après Jésus-Christ, ou voire peut-être beaucoup plus tardif, fin 1er siècle, et encore un peu plus selon certains, donc écrite bien longtemps après la soi-disant crucifixion de Jésus, pour l'auteur de cette épître, il ne lui reconnaît pas cette pseudo-crucifixion comme d'un sacrifice expiatoire pour la rémission des péchés et le salut de l'humanité. Le frère qui aura ramené un pécheur de la voie où il s'était égaré aura acquis un grand mérite, qui, au jour du jugement dernier, couvrira une multitude de péchés. Ce mérite pèsera lourd dans la balance et de facto, le salut, ou le châtiment éternel, ne viendra que par la somme de ses acquis, pour schématiser vulgairement le principe. Enfin bref, pour l'auteur de cette épître, la croyance chrétienne, elle n'existe pas, elle n'a aucune valeur. Il va même la dénoncer ouvertement dans son épître au chapitre 2, versets 14 à 26. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle nous allons voir qu'à travers une épître particulière écrite par Paul de Tarse, enfin un individu se faisant appeler Paul de Tarse auprès des païens, qu'il y a là encore des traces démontrant de la non-crucifixion de Jésus. Donc, cette épître, c'est l'épître aux Galates, qui est une épître très intéressante et qui constitue un témoignage sur un fait, une réalité qui passe globalement inaperçue. Alors, petite information, il faut savoir que l'épître aux Galates, et plus largement les épîtres pauliniennes, sont les plus anciennes sources historiques chrétiennes constituant un témoignage bien avant les évangiles. Elles témoignent des origines du christianisme et des activités de Paul, enfin d'un individu se faisant appeler Paul de Tarse, auprès des païens, couvrant à peu près une dizaine d'années, se situant environ 20 ans après la pseudo-crucifixion. L'épître aux Galates a été écrite vers 50 après Jésus-Christ, soit approximativement 20 ans avant l'apparition du premier évangile synoptique, l'évangile de Marc. Ce qui va nous intéresser dans cette épître, c'est ce qu'induit l'attitude des Galates à l'égard de Paul, ainsi que de leurs revendications et de la stratégie usitée par Paul pour se défendre. Donc, cette épître est une lettre écrite par Paul à une communauté de païens se trouvant en Galatie, que Paul a évangélisé à sa doctrine de la croix, mais qui, après la visite d'individus hostiles à Paul, se mettent à rejeter son évangile et son postulat d'apôtre. Ceci, on va le constater par exemple en Galates, chapitre 1, versets 6 à 7. Je cite. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Fin de citation. Ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il reconnaît que les Galates rejettent son postulat d'apôtre et l'évangile qu'il leur prêche, mais qu'ils ne rejettent pas pour autant Jésus et l'idée d'un évangile transmis par lui, puisque Paul reconnaît lui-même qu'ils veulent suivre ce qu'il qualifie comme un autre évangile. Ainsi, ça démontre que les Galates n'ont pas rejeté Jésus et le fait qu'il ait pu transmettre un évangile, mais uniquement le postulat de Paul et son évangile qu'il leur prêche, ce qui induit que les gens qui ont troublé les Galates, selon ses dires, sont des individus qui ont affirmé aux Galates que les propos de Paul sur Jésus sont faux, d'où le fait qu'ils ne veulent plus suivre son évangile, et que Paul était un imposteur, d'où le fait qu'ils se détournent de lui. Je cite Paul un peu plus loin dans son épître. « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 4, verset 16. La vérité que Paul revendique, c'est son évangile qu'il prêche aux païens et son histoire,
Mais comme tout ceci a été contesté par ces individus qui lui ont été hostiles auprès des Galates, alors Paul est obligé de revenir sur son hypothétique passé et son histoire en mentionnant des faits établissant des liens entre lui et la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem, tels que, et je cite, « 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 1, versets 18 à 19. Paul fait mention de faits qui le lient à la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem, parce que les individus hostiles à Paul lui ont dénié toute relation avec cette communauté auprès des Galates. Et pour certifier qu'il n'est pas un menteur, il prend à témoin l'Éternel. Je cite, « Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. » Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 1, verset 20. Il prend à témoin l'Éternel parce qu'il a été fermement désavoué par les individus qui lui ont été hostiles auprès des Galates, autant dans ce qu'il leur prêche que dans les affirmations où il se dit lié avec la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem et plus largement en Judée. Mais Paul n'a que sa parole à laquelle, pour lui donner du crédit, il prend à témoin l'Éternel, comme si c'était une garantie d'être un véridique. L'Épître aux Galates est une épître très intéressante, où l'on peut voir que toutes les caractéristiques du manipulateur y sont représentées, et à travers les revendications des Galates, ça induit des faits très révélateurs, comme par exemple en Galates chapitre 3, versets 2 à 5. Je cite, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Fin de citation. À travers la revendication des Galates, qui souhaitent pratiquer la loi, nous pouvons voir que non seulement les individus qui ont visité les Galates ont dénié Paul dans son postulat et dans ce qu'il leur prêchait, mais qu'ils leur ont aussi affirmé que l'évangile transmis par Jésus passait par la pratique de la loi. C'est un fait que Paul lui-même n'a pas dénié, puisqu'au début, il reconnaît que les Galates sont passés à un autre évangile. Et ça, c'est une information qu'il faut bien comprendre. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Galates, il a connaissance de leurs revendications, et de ce fait, il aurait dû en toute logique reprocher aux Galates d'avoir abandonné l'évangile de Jésus, puisqu'il n'y a qu'un seul évangile, en souhaitant pratiquer la loi, qu'ils sont passés de la nouvelle alliance par Jésus crucifié et ressuscité à l'ancienne alliance par la pratique de la loi et devenue caduque, selon la rhétorique de Paul, comme il va l'affirmer plus tard dans son épître aux Romains chapitre 10 verset 4, et je cite de nouveau le verset, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. » Fin de citation. C'est une information qu'il faut véritablement bien comprendre. Paul ne leur reproche pas d'avoir abandonné l'évangile de Jésus pour passer uniquement à la Torah de Moïse, tout simplement parce que ces individus qui lui ont été hostiles ont affirmé aux Galates que l'évangile passait par la pratique de la loi. Pour eux, évangile et pratique de la loi allaient de pair. Entre parenthèses, c'est ce que nous avons effectivement vu par l'enseignement de Jésus qui a enseigné à travers principalement des paraboles comment pratiquer la loi afin de guérir le cœur et de produire de la bonne nature de celui-ci des œuvres de justice. Je referme cette parenthèse. Paul aurait dû réfuter en toute logique, de manière catégorique, cette revendication des Galates. L'évangile et pratique de la loi pour le salut sont incompatibles. En reconnaissant à travers les revendications des Galates qu'ils sont passés à un autre évangile, depuis la venue de ces individus qui lui ont été hostiles, Paul reconnaît lui-même que ces individus sont attachés à un évangile qui n'est pas le sien, et qu'ils ont enjoint les Galates, s'ils le souhaitaient, à le suivre en pratiquant la loi, ce qu'ils ont visiblement fait. Un autre fait intéressant à constater, c'est que ces individus qui lui ont été hostiles auprès des Galates leur ont aussi enjoint la pratique de la circoncision. Ceci, on le constate quand Paul raconte son hypothétique visite à Jérusalem pour exposer son évangile qu'il prêchait aux païens. Il va exposer le cas de Tite, un compagnon grec non circoncis, dont Paul affirme qu'à Jérusalem, personne n'a exigé qu'il se fasse circoncire. Je cite, 14 ans après avoir reçu sa révélation. Je reprends. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 2, versets 1 à 3. Paul mentionne le cas de Tite, qui n'a pas été contraint de se faire circoncire, pour démontrer aux Galates qu'ils ne sont eux-mêmes pas contraints à la circoncision, et que celle-ci est contraire à son évangile qu'il, selon ses dires, aurait exposé à ceux qui sont les plus considérés.
Pour bien établir les revendications des Galates contraires à l'évangile de Paul, je cite un dernier passage se trouvant en Galates chapitre 5 versets 2 à 4. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Fin de citation. Maintenant, au regard de ce que nous venons de voir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les Galates, après la venue d'individus hostiles à Paul et à son évangile, ne rejettent pas pour autant Jésus et suivent ce que Paul lui-même qualifie comme un autre évangile que le sien, en souhaitant pratiquer la loi et de se faire circoncire, alors les Galates, à travers leurs revendications, dénient la croyance chrétienne et de facto la crucifixion. Les Galates, après la venue d'individus hostiles à Paul, ne croient plus à cette histoire prêchée par Paul de Jésus crucifié et que cette crucifixion, qu'ils considèrent à présent comme fictive, par effet de cascade, ne pouvait pas avoir la valeur que lui donnait Paul dans ce qu'il leur prêchait. Ce qui induit, de manière indubitable, que les individus hostiles à Paul et à son évangile ont dénié aux Galates la crucifixion même de Jésus. Ils leur ont affirmé que Jésus n'a jamais été crucifié. Ceci, et ça va peut-être vous paraître surréaliste, mais Paul en témoigne dans son épître. Je cite, Épître aux Galates, chapitre 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Fin de citation. Autre traduction, Bible de Jérusalem. Ô Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant ont été dépeints les traits de Jésus-Christ en croix. Fin de citation. Paul mentionne le fait qu'il aurait été pourtant décrit la crucifixion parce que les Galates la rejettent. Ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus parce que les individus hostiles à Paul leur ont certifié que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est un fait attesté à travers l'attitude des Galates envers Paul, en se détournant de lui, ainsi que des revendications des Galates et des points qu'expose Paul en essayant de reprendre en main cette communauté. Le fait que les Galates se détournent de Paul sans pour autant rejeter Jésus en est une preuve. Pour eux, Paul est à présent perçu comme un imposteur. Le fait qu'il passe à ce que Paul lui-même qualifie d'un autre évangile en souhaitant pratiquer la loi et la circoncision en est une autre. Comprendre qu'à présent pour eux, le salut n'est plus dans l'évangile de Paul par la croyance en Jésus crucifié et ressuscité, mais par un évangile qui passe par la pratique de la loi et la circoncision. Et le fait que Paul se sente obligé de rappeler aux Galates comment leur a été décrit Jésus-Christ en croix montre que les Galates ne croient plus en cette crucifixion. Ils la dénient, et ce, depuis qu'ils ont reçu la visite de gens hostiles à Paul, ce qui démontre de manière évidente, que ces individus hostiles à Paul leur ont certifié avec force que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est un fait dont témoigne cet épître. Ici, je pense qu'il est temps de voir qui sont ces gens hostiles à Paul, dans la mesure où ça va établir qu'il s'agit d'individus faisant partie d'un groupe bien spécifique et géographiquement localisé. À première vue, puisque les Galates, après la visite de ces gens hostiles à Paul, se détournent de celui-ci en ne le considérant plus dans son postulat d'apôtre, et donc logiquement qu'ils ne le reconnaissent plus comme affilié à la communauté de Jérusalem, mais que, malgré tout, les Galates ne rejettent pas pour autant Jésus, ni même l'idée qu'il ait pu transmettre un évangile, qu'ils suivent à présent à l'inverse de celui de Paul, en souhaitant pratiquer la loi et la circoncision. Alors, il paraît évident que ces individus hostiles à Paul sont des Juifs qui sont eux-mêmes affiliés à la communauté juive de disciples de Jésus se situant à Jérusalem, ou tout au moins qu'ils se sont présentés aux Galates ainsi. Celui qui va démontrer qu'effectivement ces individus hostiles à Paul se sont présentés ainsi aux Galates, c'est encore Paul lui-même. Au chapitre 2, lorsque Paul mentionne sa deuxième venue à Jérusalem pour exposer son évangile, il va parler de faux frères qui se seraient insidieusement immiscés parmi eux. Je cite. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêchais parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était grec, ne fut pas contraint de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 2, versets 1 à 6. Selon les propos de Paul, ceux qu'il qualifie de faux frères sont des Juifs attachés à la loi de Moïse qui se feraient passer pour des disciples de Jésus
et qui se seraient introduits et glissés furtivement au sein de la communauté de Jérusalem pour épier les libertés qu'ils ont en Jésus-Christ afin de les asservir, comprendre de les soumettre à la loi. Alors ici, je ne vais pas relever les problématiques de ces propos, ni même pour l'instant, alors je répète bien pour l'instant, le fait qu'il cherche à discréditer la communauté de Jérusalem. Ça on le verra plus tard. Communauté dont il a tout de même besoin de démontrer qu'il est lié. Mais bon, on va faire abstraction de ça. Donc, à travers cet événement qu'il rapporte dans lequel il aurait défendu bec et ongle son évangile contre ceux qu'il qualifie des faux frères, indirectement, il désigne et cherche à discréditer auprès des Galates les individus qui leur ont rendu visite et qui leur ont enjoint à pratiquer la loi et la circoncision, en stipulant que ceux qui sont les plus considérés dans la communauté de Jérusalem, qu'il désigne au verset 9 comme étant Jacques, Képhas ainsi que Jean, et que ceux-ci ne lui auraient rien imposé, comprendre qu'ils étaient en accord avec son évangile qu'il prêche aux païens, dans lequel, je répète, il dénie la loi et abolit la circoncision, à l'image de Tite qui n'a pas été contraint de se faire circoncire. Paul cherche à discréditer indirectement ces individus qui lui ont été hostiles auprès des Galates, en stipulant finalement qu'il cherche à imposer aux Galates ce que lui a défendu à Jérusalem face à ses faux frères, et dont, dans la validation de son évangile par Jacques, Képhas et Jean, il aurait reçu l'approbation. Indirectement, en cherchant à discréditer ces individus qui lui ont été hostiles auprès des Galates, à travers cet événement avec les faux frères, il fait le lien avec la communauté de Juifs disciples de Jésus à Jérusalem. Paul, en définitive, démontre que ces Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates se sont présentés à eux comme étant des Juifs disciples de Jésus issus de la communauté de Jérusalem. Ici, il faut remarquer que si Paul n'aurait mentionné que ce fait, on ne pourrait pas remettre sa parole en question. Ça serait impossible. Ces Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates ne seraient peut-être que des faux frères, des intrus qui se seraient présentés aux Galates comme des disciples de Jésus issus de la communauté de Jérusalem, alors que c'est faux. Sauf que, dans la volonté à les discréditer auprès des Galates, Paul va mentionner un second événement se déroulant à Antioche. Et cette fois-ci, il ne va pas chercher à discréditer les Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates à travers des faux frères, mais à travers Képhas lui-même, celui que Paul lui-même a présenté comme une colonne de la communauté de Juifs disciples de Jésus à Jérusalem. Je cite. « Mais lorsque Képhas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Paul, à travers Képhas, et le reproche qu'il lui fait, il cherche simplement à discréditer ces juifs qui veulent contraindre les Galates à judaïser, comprendre, à pratiquer la loi, comme Képhas à Antioche, qui veulent les asservir à la loi, comme ses faux frères à Jérusalem. Ainsi Paul démontre bien que ces Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates sont issus de la communauté de Jérusalem et qu'il ne s'agit pas de Juifs ayant rejeté Jésus et cherchant auprès des païens à faire des prosélytes. Il faut bien faire la distinction entre les deux. C'est véritablement des Juifs issus de la communauté de Juifs disciples de Jésus à Jérusalem. C'est aussi ce qu'induit l'attitude des Galates qui, après leur rencontre avec les Juifs hostiles à Paul, n'ont pas pour autant rejeté Jésus, ce qui démontre bien que les Juifs qui les ont rencontrés n'ont pas dénigré Jésus. Bien au contraire, ils l'ont défendu face aux propos de Paul en déniant la crucifixion et de facto toute la croyance hérétique que Paul avait construite dessus. D'autre part, on peut observer dans la stratégie de Paul pour discréditer ces Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates qu'il s'est aussi attaché à discréditer la communauté de Jérusalem. C'est ce qu'il a commencé à faire lorsqu'il raconte sa seconde venue à Jérusalem pour présenter son évangile. Il affirme tranquillement que cette communauté a été infiltrée par des faux frères. Des faux frères, ce sont ceux qui se font passer pour des frères alors qu'ils ne le sont pas. Et cette affirmation, il l'appuie en affirmant qu'il s'était furtivement introduit et glissé parmi eux afin des pieds. S'introduire furtivement et glisser parmi eux afin des pieds, c'est ceux qui dissimulent leur vraie croyance en laissant croire qu'ils partagent la même croyance que le groupe qu'ils infiltrent, pour épier ce qui se dit dans ce groupe. D'ailleurs, la Bible de Jérusalem traduit le verset 4 ainsi. « Mais à cause des intrus, ces faux frères, qui se sont glissés pour espionner la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude. » Fin de citation. Paul,
tout en laissant croire qu'il avait des liens fraternels en tant que frère de religion avec la communauté de Jérusalem, il s'attache en même temps à la discréditer. Et là, en l'occurrence, avec cette histoire de faux frères, il affirme ouvertement que la communauté de juifs disciples de Jésus à Jérusalem se sont fait infiltrer par des juifs non disciples de Jésus. De ce fait, tout individu provenant ou se présentant comme issu de cette communauté, mais ne prêchant pas le même évangile que lui, est de facto un faux frère. C'est ce qu'il laisse entendre aux Galates. Et en mentionnant l'événement d'Antioche avec Képhas, en s'en prenant directement à lui, en le qualifiant à travers son comportement contraire à la vérité de l'évangile comme d'un hypocrite, il jette le discrédit sur toute la communauté de Jérusalem. Donc Képhas fait partie des 3 individus qualifiés comme étant les colonnes de cette communauté. Être une colonne, c'est soutenir ou supporter. C'est ce qui garantit la stabilité et la solidité d'un édifice. Ici, en qualifiant ces 3 personnes comme les colonnes de cette communauté, ça a la valeur de garant, d'être garant de cette communauté puisque dépositaire de l'évangile. Les disciples de la communauté de Jérusalem peuvent s'appuyer sur Jacques, Képhas et Jean, parce qu'ils sont dépositaires de l'évangile qu'ils ont reçu de Jésus. Ainsi, en qualifiant Képhas d'hypocrite en agissant de manière contraire à la vérité de l'évangile, lui qui en est l'un des dépositaires et un garant de cette communauté, Paul jette le discrédit sur toute cette communauté. Elle n'est pas fiable. Et c'est ce qu'il va ouvertement affirmer plus loin. Je cite. « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. » Fin de citation. Épître aux Galates, chapitre 6, versets 12 à 13. Comprendre que tous les circoncis qui veulent se rendre agréables selon la chair, ce qui signifie se faire bien voir auprès des hommes, et ici, ça a la valeur de chercher l'agrément des Juifs et non pas leur réprobation, à l'image de Képhas à Antioche après la venue des gens envoyés par Jacques. Donc, ces circoncis vous contraignent, vous les Galates, et plus largement les païens, à vous faire circoncire afin qu'eux-mêmes ne soient pas persécutés par les Juifs en général, en prêchant l'abandon de la loi et l'abolition de la circoncision dans la croyance construite sur la crucifixion, donc la croix de Christ, en gros qu'ils agissent de manière hypocrite afin de ne pas être persécutés. Mais cependant, ces mêmes circoncis qui pratiquent la loi et vous contraignent à la circoncision n'observent point la loi dans le sens de transgresser la loi, de ne pas la respecter, et finalement leur objectif étant de vous faire circoncire pour se glorifier dans votre chair, ce qui signifie pour faire valoir auprès des leurs votre conversion, de vous avoir amené, vous les païens, à la servitude de la loi de Moïse. Ici, je tiens à préciser que si je dénie les propos de Paul globalement, je les dénie aussi encore plus spécifiquement ici, lorsqu'il affirme qu'il y aurait des persécutions pour la croix du Christ par les Juifs en général. C'est un mensonge. Mais bon, c'est un autre exercice de démonstration auquel je ne souhaite pas m'exercer. Je voulais juste le préciser. Donc, qui sont ces circoncis qui contraignent les païens à la loi et à la circoncision concernés par les propos de Paul? Eh bien, en premier lieu, c'est les Juifs qui lui ont été hostiles auprès des Galates, ceux qui les ont enjoints à pratiquer la loi et la circoncision. En second lieu, c'est Képhas qui contraignait les païens à judaïser à Antioche. Contraindre les païens à judaïser, c'est les contraindre à pratiquer la loi. Et en troisième lieu, c'est les gens envoyés par Jacques, puisque selon Paul, c'est à leur venue que Képhas aurait changé ses habitudes en ne mangeant plus avec les païens, ce qui induit que pour ces Juifs envoyés par Jacques, il considérait comme impur de manger avec les païens, ce qui démontre finalement qu'ils pratiquaient la loi, eux et celui qui les a envoyés, à savoir Jacques, une autre colonne de la communauté de Jérusalem. Au final, c'est toute la communauté de Juifs disciples de Jésus à Jérusalem, voire de Judée, qui est concernée par les affirmations de Paul. Ces Juifs, venant de Judée, sont des hypocrites qui, pour éviter les pseudo-persécutions, contraindraient à la circoncision les païens. Ce sont des individus qui affirment pratiquer la loi, mais qui ne la respectent pas. Des vaniteux qui s'enorgueilliraient à travers la circoncision d'avoir amené des païens à la loi de Moïse, auprès des leurs. Voilà la double stratégie de Paul. Discréditer ces Juifs qui lui ont été hostiles à travers des personnes, tels que ses soi-disant faux frères, ainsi que Képhas, et aussi à travers la communauté dont ils sont tous issus. Je finirai en citant un propos de Paul qui, je pense pour certains, va prendre tout son sens. Je cite. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Fin de citation. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 24. Sans en faire la démonstration, ici, Paul en affirmant, et je cite,
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, Paul généralise, mais en réalité, il ne désigne cependant que les Juifs disciples de Jésus, pour qui prêcher un Christ crucifié, c'est un scandale. En conclusion, comme nous avons pu le constater à travers un enseignement réel, concret se trouvant dans les évangiles synoptiques, un enseignement qui n'est affilié et affiliable qu'à Jésus, un enseignement prodiguant l'enseignement de la voie de l'Éternel par la pratique de la loi, par cet enseignement, Jésus lui-même dénie indirectement la croyance chrétienne et de facto réfute sa propre crucifixion comme sacrifice expiatoire pour le salut de l'humanité. Cet enseignement est une trace de la non-crucifixion de Jésus. À travers l'épître de Jacques, brièvement abordée, nous avons aussi pu constater que pour l'auteur de cette épître, qui est un disciple de Jésus et dont l'épître écrite longtemps après la pseudo-crucifixion, que de une, il ne lui reconnaissait pas la valeur d'un acte sacrificiel pour la rémission des péchés, et que de deux, à travers un grand mérite acquis pour avoir sauvé l'âme d'un frère de la mort, pour l'auteur de cette épître, le salut ne vient que par les œuvres, les mérites, et non pas dans une croyance en Jésus crucifié et ressuscité. Là encore, c'est une trace indirecte d'une non-crucifixion de Jésus dont témoigne cette épître. À travers l'épître aux Galates, nous avons pu aussi voir que vers 50 après Jésus-Christ, des Juifs issus de la communauté de disciples de Jésus à Jérusalem ont rencontré à plusieurs milliers de kilomètres de la Judée des païens, à savoir les Galates, évangélisés à la doctrine de la croix par Paul, et que ces Juifs ont dénié à ces païens la crucifixion de Jésus. Entre parenthèses, on peut discréditer ces Juifs de quelque manière que ce soit, ça n'enlèvera pas le fait que vers 50 après Jésus-Christ, ils ont dénié cette crucifixion à des païens, et c'est un fait dont témoigne cette épître. On a une trace historiquement attestée à travers cette épître que bien avant l'apparition des évangiles synoptiques et pendant l'évangélisation des païens par Paul à sa croyance, que des Juifs issus de Jérusalem ont contesté cette crucifixion. Cette épître est une trace de la non-crucifixion de Jésus. Voilà, à présent cette vidéo touche à sa fin et si Dieu me prête vie, on se retrouvera pour la dernière vidéo de cette série, à savoir les traces de la non-crucifixion de Jésus par les sources historiques. Mais bon, je ne vais pas vous cacher la possibilité que cette vidéo ne puisse jamais voir le jour, faute de temps dont j'ai cruellement besoin pour des projets personnels. Après, c'est vrai que l'envie est là, donc on verra bien si Dieu veut. D'ici là, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.